France Bleu Maine. 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Thomas. Sophie Elie. J'ai pas donné la météo des Antilles, on va regarder ça tout à l'heure. En attendant, on va cuisiner ensemble ce matin sur France Bleu Maine, partager nos petits secrets, profiter de ceux des pros artisans, chefs, producteurs sartois. Donnez-nous le menu, Sophie, s'il vous plaît. C'est demandé si gentiment, je crois que je vais pas pouvoir faire autrement. Donc, au menu de ce vendredi, grillade, barbecue, salade de riz, sorbet coco. C'est un petit peu comme si nous avions envie de soleil dans les assiettes, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et voilà, tout ça à l'antillaise avec Manu Pincourt. Et puis les premières gariguettes arrivent. Petites tartelettes, fraises, framboises et aussi création artistique. Pâques qui se prépare aussi. Ah oui, on en parle. C'est bientôt. On va Chocolat. en parler. On cuisine ce matin ensemble. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Emmanuel Pincourt, Manu Pincourt, bonjour Manu. Bonjour, Les bonjour à tout le monde. Délices antillais de Manu, c'est un restaurant qui est situé tout près du parc Théodore Monod. Voilà Sophie pour situer le resto de Manu. Je sais où c'est. Ah mais vous savez où c'est, non mais on le rappelle à nos auditeurs. et puis nous avons Hubert Tollet avec nous ce matin. Bonjour Hubert. Bonjour. Artisan boulanger, pâtissier, c'est à Sargelé-le-Mans, en face de chez Monsieur Chable. Oui, c'est ça. C'est un boucher, voilà, on est dans un coin où on trouve des artisans, vous connaissez bien, tous les deux notamment. Et puis voilà, hein, c'est une super adresse qu'il faut absolument découvrir. Le visuel, déjà, ça donne envie, Manu, ou pas? Les petites tartes, est-ce que vous avez vu ce qui est arrivé? Je ne regarde pas parce que sinon je risque de passer de l'autre côté. Ah non mais attendez, on va peut-être pouvoir vous en donner au moins un petit morceau, Manu. Oui, je pense que c'est prévu, Hubert. Oui, mais pas de suite, mais... Quoi, si, c'est si, quoi, je me permets de regarder. allez-y, regardez. On va lui approcher une petite tartelette. Fraise ou framboise, Pas joli. Manu? Non, ça va, laisse ourser. D'accord, non il veut pas, il mange trop, c'est ça? Vous mangez trop, Emmanuel, restez bien quand même devant le micro. Voilà, on va avoir l'occasion de découvrir toutes ces belles choses. Les premières gariguettes, donc ça fait plaisir aux pâtissiers, j'imagine, hein, Hubert? Oui, c'est vrai que les fraises, ils sont quand même réclamés depuis plusieurs semaines. Donc nous, les tartes aux fraises avec des fraises espagnoles, ça ne nous intéresse pas. Donc on a commencé hier les premières gariguettes, et puis c'est vrai que là, dans une semaine ou deux, ça va être, en qualité, ça va encore augmenter parce que le soleil arrive. Donc plus de sucre, plus de goût. Ouais, plus de sucre, mais déjà ils sont vraiment bien. Hein, là, on arrive au 1er avril quand même. Mais c'est vrai que là, ils sont demandés quand même depuis plusieurs semaines. Et je sais que je travaille pas avec les fraises espagnoles. Eh ben non, ça c'est une bonne chose. Ça, c'est dit. Vous ne travaillez qu'avec des produits de saison, et puis le plus local possible, bien sûr. Et ça se retrouve dans tout ce que vous faites, hein, Hubert. Ouais. La farine, tout ça. La farine est faite à Ivry-l'Évêque. Les chocolats de Pâques je travaille avec Valrhona, marque qui est très connue quand même. Oui. Les pommes avec Monsieur Langevin, Patrick à Bon Pied de Bœuf. Nous avons beaucoup de produits locaux. Voilà, que du vrai, en tout cas, dans les créations d'Hubert Tollet. Ça vous parle, ça, Manu, travailler que du frais, c'est ce que vous faites aussi? Et puis du local, c'est bien, il fait travailler les gens aux alentours, c'est super, ça. Et fait maison. Et fait maison, tout fait maison, tout. Comme moi. Le pain, les viennoiseries, les viennoiseries, les chocolats, les macarons. C'est quand on a dit le mot macaron. C'est macaron, ça me fait cet effet-là. Ça me rend dingue. Les bons macarons. Ça pourra faire le sujet de la prochaine saison. Ben voilà, c'est noté. Voilà, rendez-vous est pris. Les macarons avec Sophie et Hubert, ce sera pour une prochaine émission. En attendant, on va se régaler déjà ce matin. Manu, les Antilles, c'est local aussi, mais on trouve pas tout ce qu'il faut pour mettre dans vos bons petits plats ici, en métropole. Qu'est-ce qu'on ne trouve pas en métropole? Je sais pas qu'est-ce qu'on ne trouve pas parce que. Vous vous débrouillez, vous? Ah oui. Oui, mais ils ramènent aussi pas mal, non? Je fais venir de là-bas, des Antilles, et puis voilà. Et puis oui, vous avez tout au restaurant. Ah ben oui. Ah oui, non, mais c'est ça. Il faut au restaurant, il y a tout ce qu'il faut. Donner du local, de la cuisine, oui, voilà, il faut tout avoir. Le piment antillais, on le fait pas pousser en Sarthe. Ah oui. Voici. Ah ben oui. C'est pas vrai. Ah ben oui. Comment ça? Ah ben, j'ai eu l'occasion d'avoir l'année dernière un plant de piment des Antilles que j'ai même donné à pas mal de copains et de clients. Et ça pousse bien ici? Oui, ça pousse. Avec le soleil qu'on a eu hier, par exemple, c'était génial. Ça pousse. Allez, des recettes à suivre. Recettes venues des Antilles avec Manu Pincourt ce matin. Et puis recette, comment réussir une belle tarte aux fraises, aux framboises. C'est vrai que chacun a sa recette. Celle d'Hubert Tollet va beaucoup vous intéresser, je pense. On se retrouve dans un instant. 10h-11h. Sophie Thomas. Sophie Elie. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine.
Et ça y est, la dégustation va commencer avec les tartelettes aux fraises du Berthollet, Sargelé-Le Mans, Hubert. Alors Manu, allez-y, goûtez. Manu Pincourt, c'est les délices antillais de Manu. Il va goûter les premières fraises. Et Sophie aussi goûter, parce que c'est assez original. Hein. C'est pas une tarte aux fraises c'est pas ordinaire. une pâte traditionnelle. Alors Du justement, Hubert Tollet, vous allez pouvoir nous expliquer sur quoi vous travaillez ces fameuses tartelettes aux gariguettes. Ouais, c'est pas une pâte sablée normale, c'est une pâte sablée bretonne. Donc, on appelle ça une pâte Pogacel. C'est une pâte assez épaisse et croustillant. C'est vraiment. C'est pas vraiment, c'est pas la même mâche qu'une pâte sablée. C'est vrai que nous, c'est un produit quand même phare de la maison. On en vend en saison beaucoup. Là, on a démarré hier. C'est vrai que même le jeudi qui est calme, hier, on a bien marché. Hein. Mais c'est plus des tartes, ça, pour moi. C'est-à-dire que c'est de la pâtisserie, c'est du gâteau, c'est plus une Ah tarte. oui, c'est pas une tarte. Voilà. C'est pas une tarte ordinaire. Ça change de la pâte sablée normale après, et de la pâte feuilletée. Attention, je dis pas que les tartes classiques aux fraises c'est pas bon, parce qu'il y en a qui sont délicieuses, Ouais, c'est délicieux, évidemment. hein. Mais en tout cas, c'est votre petite touche Oui, originale. C'est excellent. Manu. Le but aujourd'hui, c'est d'avoir une pâte sablée croquante, d'avoir plus de pâte et pas beaucoup de crème. On a vraiment léger de crème, c'est qu'à le dire, c'est pour coller la fraise sur la. C'est pour qu'elle tienne, qu'elle se balade pas. Oui. Faut pas trop freiner sur la route par contre. Oui, voilà. Il a eu un petit C'est coup anecdotique. de frein tout à l'heure, Hubert, en venant ici à la radio. Voilà, il y a une fraise qui est tombée, mais on a tout remis en place, Ah oui, ça se voit c'est pas. Mais c'est quand même une vraie pièce montée. c'est une crème pâtissière, alors que vous mettez quand Ouais, même une crème dedans. pâtissière, Crème C'est bon, pâtissière, c'est Oui. vraiment la recette habituelle de la crème Ouais. pâtissière. Oui, on fait pour 50 000 crème pâtissière. Alors Sophie, vous qui n'aimez pas trop les pâtes justement dans les Moi, tartes. j'ai un problème avec les tartes, effectivement, c'est que j'ai du mal avec les pâtes. Mais là, pour moi, c'est pas de la pâte à tarte. Non, mais C'est-à-dire ben que là, on est dans la pâtisserie. La pâtisserie, pardon. J'en ai encore partout. Et c'est pas fini, on n'a pas C'est tout mangé. déjà terminé, on n'a pas tout goûté. Et c'est vraiment c'est du gâteau pour moi. Et c'est le bonheur. Donc ça vous va? Ah bah, ça me va tant très mieux, bien. écoutez. Ça me va très Ça bien. fait plaisir. Merci d'être venu. Manu, est-ce que vous faites de temps en temps des gâteaux qui ressemblent comme ça à des tartes fraises, ou alors on va être vraiment sur des spécialités beaucoup plus antillaises et qui s'éloignent de tout ça avec vous, Manu? Oui, ça s'éloigne. Hein. Oui, ça s'éloigne un peu, oui. C'est plus du dessert à l'assiette, après c'est autre chose aussi. Oui, c'est autre chose. C'est pas pareil. On aura tarte à patate douce, tarte à l'ananas. La tarte à la patate douce. ouais. Dites donc. La patate douce, c'est quelque chose qui est super. Oui, mais Que c'est ça un peu soit sucré. Oui, sucré si on veut, mais sucré non. D'accord. Alors, oui ou non? Ah, mais ça, c'est Manu, hein. Non, parce que moi je suis pas trop sucré. Alors Non, c'est mais bien. sucré, ça veut pas dire que c'est chargé en sucre. On est bien. Non. C'est doux en fait comme goût. C'est ça. C'est un peu doux. Ah oui, mais si tu sais, si je te fais goûter de la purée de patate douce, tu vas être étonné parce que tu vas me dire que c'est pas de la patate Parce douce. que qu'est-ce que tu vas me mettre dedans? Parce que tu ne vas pas avoir du sucre. La recette de purée de patate douce, c'est la recette de Manu. Il veut pas la donner. Non, mais d'accord, voilà. Alors, petite Alors, précision, il nous donnera pas de recette, La Manu. patate douce. Oui. Il faudra mettre des épices, des oignons, un peu de poivre, tout ce qui est des épices des Antilles. Il faudra rajouter un peu de lait concentré non sucré, Bah oui. bien, et le faire revenir, passer au four pour le gratiner légèrement, et puis c'est bien. Vous voyez qu'il donne des recettes. Oui, mais il donne pas tout. Elle a été mauvaise Mais- langue. Ah, non, mais Manu, attendez. il donne jamais ses recettes. Ah On bon. le connaît, il le dit lui-même. Il garde des secrets, Manu, Oui. c'est ça? Il y a toujours une petite touche personnelle. Ouais, mais vous aussi, Hubert, mais votre touche personnelle, c'est juste que c'est votre métier. Même si on refait la même chose que vous, on va pas forcément réussir avec le Ah bah, même tour de main, rarement, quoi. ouais. Ah, mais moi, Évidemment. ça me dérange pas d'échanger la chose Ouais. sur une recette avec des collègues ou n'importe, ça me dérange pas du tout. Et justement, c'est comme ça qu'on avance aussi, parce que on n'avance pas tout seul aussi. Hein. C'est l'échange aussi qui fait avancer. Hein. Je sais qu'il y a des collègues, on a une recette. C'est pas de souci, ça. Mais je pense que l'échange est possible entre Manu et Hubert. Alors déjà, petite tartelette pour Manu, et puis vous étiez en train de parler de rhum, de choses comme ça. Je pense qu'on Ah peut oui. s'entendre aussi hein, entre Hubert et Manu ce matin. Avec un rhum vieux, c'est super ça. Est-ce que Manu va nous lâcher quand même une recette tout à l'heure? De Recette rhum- de quoi? Non, pas de rhum, Manu. Si on restait dans le thème qu'on avait décidé, ça serait bien, non? J'avais dit grillade. Grillade, salade de riz, sorbet oui, coco. salade de riz. Ça ira? Sorbet coco, ça sera trop difficile. Ah, salade de d'accord. riz, oui. Salade de riz. Bon. Ça peut être Ouais, agréable. salade de riz, Oui, C'est un oui. bon début. Allez, Ouais. à tout de suite. France Bleu Maine. 10h-11h, Sophie Thomas, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Framboise et pistache. Ouais, je suis sympa, je lui propose un morceau à Hubert Tollet parce qu'on est en train de goûter ses tartelettes et lui il a rien. C'est quand même extraordinaire. La framboise, vous avez goûté, ça y est, Sophie? Non, pas encore. Mais on a constaté que vous aviez mis de la pistache à Oui, l'intérieur. faites passer Hubert, hein.
Pistache et framboise, ça marche bien. Oui, c'est une pâte sablée, alors là, normale, avec une petite crème d'amande pistache, et avec la framboise pistache, c'est deux produits qui se marient bien. Et aussi, on fait sur pâte Pougastel aussi, on fait les deux. Ah oui, même chose. Vous faites beaucoup vos pâtisseries sur cette fameuse sablée bretonne. Là, ça, c'est vos clients vous en réclament pas mal. Phare et qui plaît bien à la maison. Ouais. Donc, aussi, on fait un sablé breton, dessus avec un petit feuilleté praliné, et une petite bavaroise vanille avec du caramel au beurre salé. On appelle ça le cara, et c'est vrai que c'est un produit qui plaît vraiment bien. Ah oui, mais là, la pistache, elle est carrément à l'intérieur, c'est génial. Eh oui, vous avez vu, la pâte, c'est pas du tout pareil, du coup, Sophie. Hein. Vous avez goûté, Manu? C'est super. Je vous en donne un petit bout, Hubert. Hein. En attendant, on va expliquer que... C'est incroyable, hein, là, on a carrément tout lâché. En attendant, on va expliquer que pour faire une pâte sablée, nous, à la maison, comme vous la faites, là, le sablé breton, ça va être un petit peu compliqué parce que c'est aussi une question de matériel. Ouais, parce qu'une pâte sablée normale, on met le beurre en pommade avec le sucre, glace, sucre glace, un sucre qui est broyé. On ajoute les œufs, la farine, et dès que c'est mélangé, on arrête. Puis la pâte sablée bretonne, c'est complètement différent. On crème le beurre et le sucre, tout pareil. On met les œufs et la farine, et après on mélange pendant 10 minutes. Nous, on laisse mélanger pendant 10 minutes ça mélange comme ça sur une grosse quantité en plus. Ouais, c'est une grosse quantité. Oui, bien sûr. Donc là, c'est complètement différent. Que l'autre, la pâte sablée normale, faut surtout pas la travailler parce qu'après, elle va rétrécir au four. Ah là là, mais moi, c'est trop compliqué, je trouve, à faire. Hein. Là, on le disait tout à l'heure, en même temps, c'est un métier, et des produits comme ça, on les trouve chez les professionnels, comme chez vous. Est-ce que vous êtes réconciliée, Sophie, avec la pâte à tarte? Mais c'est pas de la pâte à tarte. Non, mais d'accord, c'est pas de la pâte à tarte. Je suis désolée, je même reste bloquée. Pour moi, c'est pas. Non, même celle-là. Pour moi, c'est pas de la. Non, ah bah là, c'est de la pâte sablée normale, tout à fait normale. On dirait pas. Vous avez peut-être pas goûté les bonnes tartes jusque-là, Sophie, tout simplement. Je sais pas. Maintenant, vous connaissez l'adresse. Sargé-Lélement, Hubert Tollet, voilà, c'est noté pour tout le monde. Manu, une petite recette de salade de riz des Antilles. Exact. Allez, hop. Alors, on prendra du curcuma. Oui. On mettra de l'eau sur le feu, un peu de curcuma là-dedans. Dans l'eau. Oui. On va récupérer quelques carottes qu'on aura préalablement épluchées et coupées en petits dés, qu'on va incruster dans l'eau qui va permettre de bouillir un peu en ébullition avec le curcuma. Oui. On va rajouter du sel. On va rajouter le riz. Il y aura une cuisson du riz, mais vraiment pas que le riz ne soit pas. Il faut pas que le riz soit pâteux. Après, après la cuisson des carottes, il faut surtout que les carottes soient cuites, mais pas trop cuites parce qu'il faut que ça soit légèrement croquant un petit peu. Voilà. On garde un peu de croquant. Voilà. On va les égoutter. On va récupérer tout ce qui est, si on veut des courgettes en petits dés, on va les passer légèrement à la poêle. On va les rajouter dans le riz et avec la carotte, le curcuma, tout. Et on va rajouter un peu de maïs. Et tout cela, on va les mettre tranquille. Il ne faut pas que ça soit servi trop chaud, il ne faut pas que ça soit servi trop froid. Ça veut dire quoi, tranquille? On va les mettre tranquilles. On va les mettre à reposer tranquillement. D'accord. On va les mettre tranquilles. Chez nous, aux Antilles, c'est tranquille. tranquille. Tout, Okay. il faut pas se presser, c'est Le tranquille. rhum du matin aussi, il est tranquille. Voilà. Hein, Pendant que ça se repose, matin. Ah oui, mais ça s'appelle le décollage. Le rhum le matin, c'est le décollage. Oui, c'est comme pour vous le café. Voilà. Ah oui, Chez nous, c'est le rhum. Mais il faut savoir le gérer, le rhum, Oui, en voilà. fait. Hein, Manu. Oui, Il y a une technique pour Oui. pouvoir. Oui, c'est petit coup, longue durée. De quoi? Petit coup, longue durée. Oui, voilà. Si vous prenez trop de rhum, vous allez vous planter. Il faut D'accord. prendre des petits coups et puis c'est bon. Des petits coups de rhum et il faut avoir l'estomac quand même un peu plein. Oui, il faut quand même manger quelque chose de Ah ben, vaut mieux, hein. Ben voilà, les Ouais. pâtisseries d'Hubert et le rhum de Manu, Voilà. et aucun problème Petit avec coup, longue modération durée. quand Oui, voilà. même. Allez, on continue les recettes sur France Bleu Maine. On se retrouve dans quelques minutes. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Tarte aux fraises gariguettes, Tarte aux tartelettes framboises, pistache. Oui, alors ça marche super bien effectivement, cet accord. Moi je trouve que les framboises elles sont pas du tout acides en plus, c'est parfait. La petite salade de riz tranquille de Manu Pincourt qu'on va déguster avec quoi? des grillades. Avec des grillades, on peut faire un maquereau grillé avec une petite sauce au chien, la sauce des Antilles. La fameuse. Et quoi La sauce au chien de Manu. C'est quoi la sauce au chien? c'est la Il vous sauce, dira pas. la sauce typique des Antilles. J'avais donné la recette, Ah, il fallait être excusez-moi. là. Une fois. Ah bah, je suis On désolée. donne toujours qu'une fois. Et il l'a donné une fois, faut bien parler. Il faut bien parler dans le micro. Oui, mettez-vous Manu. bien en face du micro. C'était je l'ai donné une fois. Ouais, mais c'est à base de quoi pour celles et ceux qui n'étaient pas là?
Ah ben il y a des aromates, il y a un peu d'huile, il y a de l'eau. Et il y a tout plein de choses. Il faut goûter. Il faut venir goûter, comme il dit Manu. Il faut aller chez Manu, au Délices Antillais de Manu. Sauce au chien. Ce midi, vous allez faire du maquereau grillé Du maquereau grillé ce midi. Le vendredi, c'est typique, c'est du poisson. Du poisson et du poulet, mais ce midi, comme tous les vendredis, il y a du poisson. Ah bah voilà, on peut aller manger chez Manu ce midi. On prépare Pâques, évidemment, Hubert Tollet, chez vous, à Sargé. Oui, en ce moment, on a plein les chocolats de Pâques. Voilà, alors si vous nous suivez en vidéo sur notre page Facebook, vous pouvez voir quelques-unes des magnifiques créations d'Hubert Tollet. C'est super beau ce que vous avez amené, c'est des petits animaux, petites abeilles et petites coccinelles. Oui, une petite abeille et coccinelle, tout fait maison. Voilà, ça c'est compliqué à faire, à mettre en place. Oui, c'est vrai que le chocolat c'est beaucoup de boulot. Bon, moi c'est mon métier de base. De base, c'est ça, chocolatier. Moi, j'ai une maîtrise en chocolaterie, donc avant je faisais que ça, donc il faut du temps. Et alors, parmi les créations qu'on va trouver là cette année, il y a aussi des petites nouveautés que vous proposez. L'abeille, c'est une nouveauté, les dauphins. Elle est belle l'abeille, c'est magnifique. Elle est très jolie. C'est très joli. Là, je suis en train de faire un lion en ce moment. Il n'est pas encore au magasin, mais je suis en train de préparer un lion. D'accord. J'en fais pas qu'un seul. Ouais. Et de toute façon, on a mis des photos sur Facebook aussi pour faire voir les petites lignées de coccinelles qu'on a fait, les abeilles. Ça va plaire, tout ça, aux enfants. Vous pourriez être à Mansart, Ouais, ben oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. On parle d'artisanat d'art avec Mansart, Sophie. C'est vrai que là, avec les artisans comme vous, Hubert, on est aussi dans de l'artistique, quoi. Bon, c'est pas de la restauration, là, du coup, mais... C'est des produits, c'est vrai que le chocolat, de moins en moins fabriquent le chocolat. C'est vrai que pour Pâques, encore un peu, mais beaucoup moins fabriquent le chocolat, c'est du temps, c'est un métier aussi, et puis... faut trouver du monde aussi. Donc on se renseigne à savoir quand on va chez son artisan, si on veut vraiment que ce soit fait maison, ben voilà, on discute avec vous. Vous n'êtes pas le seul évidemment, heureusement en Sarthe et au Mans, mais voilà, c'est très important. Et Manu lui aussi, il fait sa cuisine maison. Manu, le chocolat, on en mange aux Antilles. Ouais. Oui, on a le chocolat, amer. On a un chocolat amer qui est vraiment le cacao, et c'est très très demandé ça. Mais ça se déguste comment en fait ce chocolat amer? On peut le mettre. Il y a des chocolatiers là-bas. Ouais. Il y a un groupe. Bon, je les citerai. Il y a le groupe Lozea. Ce sont des professionnels du chocolat. Ils travaillent très très bien le chocolat. Et on va avoir tout plein de types de chocolat. Le chocolat marié avec tout ce qui est coco ou autre, citron. Ah oui, ils sont assez doués. Et beaucoup moins sucré alors que ce qu'on a tendance à manger nous ici. Oui, on est un tout petit peu moins sucré. Ouais. Mais quand on mange du vrai chocolat bien fait, c'est aussi moins sucré que ce qu'on trouve par contre dans la grande distribution, ce genre de choses. C'est vrai que là-dessus, il faut faire attention. Et ça, et aux matières grasses végétales. Voilà, il y a sucre et sucre en plus. C'est ça. On a Caroline de Sargé. Bonjour Caroline. Vous habitez Sargé, Caroline? Oui. Mais c'est de Manu au Mans, donc je fais quand même beaucoup de courses au Mans. Mais je connais aussi la boulangerie à Sargé. Ah bah voilà, il y a la boulangerie à Sargé de Hubert, mais vous avez déjà mangé chez Manu aussi, Pincourt. Oui, voilà, on a dîné chez Manu il y a pas très longtemps. Et il vous reconnaît, hein? Pardon? Il vous reconnaît, Manu. Il vous reconnaît, voilà. Mais je voulais lui faire un coucou et lui demander aussi s'il y avait, on avait donc la salade de riz et puis la viande grillée. Oui. Et on se demandait aussi je me demandais avec mon mari s'il proposait d'autres recettes de vraiment typiques poulet colombo, poulet en sauce, choses comme ça. Ah oui, ça doit y avoir chez vous. Il y a ce midi poulet curry coco aussi ce midi. Et je fais le colombo, oui. Après je dirais, c'est avec toi que j'ai dansé samedi? Non. C'est pas avec toi que j'ai dansé. Calme, Manu. C'est bien. Enfin. On se calme. Mais je sais, parce que je sais que quand les gens y viennent, on danse toujours, alors c'est bien. On peut aussi demander à la demande aussi. Non, c'est une amie qui était là samedi. C'est une amie de Caroline avec qui vous avez dansé. Ça marche. C'est pas possible. Bon, donc Caroline. Oui, donc c'est sur commande. Alors, oui, si tu un petit peu son plat, c'est ça, parce qu'à midi j'entendais c'est maquereau grillé. Mais il n'y a pas que ça. Ce midi. Ce midi, il y a du maquereau grillé, salade de riz, et il y a aussi du poulet au coco curry avec du riz. Voilà, ça c'est pour ce midi. Mais là, c'est ça, il y en a aujourd'hui, il n'y a pas besoin de réserver. Vous pouvez. Non, Caroline sera là ce midi. C'est bon, Caroline. Il n'y a pas de souci. C'est toujours 2 repas par jour, parce que c'est du frais. Deux C'est 2 plats par jour, et voilà, c'est du frais. Bon,
Et voilà, et Caroline, c'est le Colombo qui intéresse, c'est pas la danse, mais on peut aussi danser chez Manu, c'est certain. Allez, on a encore quelques petites minutes à passer ensemble. 10h-11h. Sophie Thomas, Sophie et Lee on cuisine ensemble. sur France Bleu Qu'est-ce qui Maine. vous a mis Ça rigole. Ouais. Sur Facebook, on a des petits messages et on vous demande, cher Manu, s'il faut avaler de l'eau après le rhum. Oh, moi je déconseille. L'eau, c'est pas bon pour la santé. Bon, Il non. paraît que les charcutiers bouchers sartois aiment bien le rhum arrangé. Hein. Ah ouais, on aime bien. Vous me confirmez avec les copains, voilà, quelques petites expériences sympas. Il y a Erwan qui dit vive les Antilles et la Caraïbe Ouais. avec Manu, Chimberet Pamoli. C'est Molly Akired. Voilà, c'est ce qu'on répond. Moi, voilà, je sais pas ce que ça veut dire. J'espère qu'il n'y a rien de caché derrière ce message. En tout cas, non. Je fais entièrement confiance, mon petit Manu. On peut venir manger ce midi chez vous. C'est déjà la fin de l'émission. Et oui, déjà. Les délices antillais de Manu, boulevard Paul Chantrel, ce midi et ce soir aussi. Vous êtes ouverts. Oui, ce soir. Le week-end. Et samedi, c'est complet. Il y a un moment où vous allez partir aux Antilles aussi. Oui, Mais je pour pense. mieux revenir. Oui, plus au mois de mai. Ok. Vous nous emmenez pour une émission directe là-bas? Ah, pourquoi pas? Allez, ça c'est noté, hein, c'est dans les projets 2017-2018 de la radio. Hubert Tollet, vous nous accompagnerez aux Antilles. Ah, hein. pas de souci. On amènera des tartelettes. Je vais partir la semaine. C'est très bien. Et puis en attendant, on peut venir vous voir aussi à Sargé-les-Le-Mans. C'est derrière l'église. Il y a toute une petite Du centre rue, commercial, oui. rue commerciale. Il y a de bons artisans comme vous. Allez Votre, tester ces tartelettes aux votre gariguettes voisin qui ne aussi. sont pas des tartelettes, qui sont de véritables petits bijoux de pâtisserie. qui ont réconcilié Sophie avec Ouais. les tartes notamment, puis tout le reste évidemment, le pain, les viennoiseries. Vous êtes ouvert à quel moment, Hubert, ou plutôt fermé quand? On est fermé le mardi. On voit que le mardi, le dimanche, Que le c'est ouvert mardi. aussi le On est dimanche ouvert le matin. dimanche jusqu'à 13h30. Super. Eh ben voilà, c'est noté, les adresses, vous les retrouvez sur francebleu.fr. Hubert, merci beaucoup, à très bientôt. Merci à vous. Manu, merci, à très bientôt. Merci. France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Alors ça, vous en avez sans doute tous entendu un petit peu parler. Il y avait un gros chantier et ça y est, depuis mercredi, l'auberge de Bagatelle a fait peau neuve. Après 1 an et demi de travaux, le jeune chef, c'est Jean-Sébastien Monet qui est en train d'ouvrir une nouvelle table gastronomique en Sarthe. C'est Emmanuel bien. Bordeaux est allé dans les cuisines. Ça va être une très très belle adresse aussi. Avec au menu demain à 10h sur France Bleu Maine, une déclinaison autour de la volaille Grand Luxe de Pascal Cosnet de la cour d'Armoise à Coulan-sur-Gé. Dis donc. Risotto d'épeautre aux asperges vertes. Ah ouais. Et en dessert, Soufflé, pistache, bluffant. ouais, il paraît. Emmanuel Bordeaux dans les cuisines de l'auberge de Bagatelle, c'est à ne pas manquer demain 10h. France Bleu.